Bonjour, dans cette vidéo, on va voir l'intégrale d'une fonction continue de signe quelconque, donc on essaye de généraliser cette notion d'intégrale. Alors, comment est-ce qu'on va le faire? Là, j'ai une fonction f continue sur l'intervalle grand I, je prends deux nombres a et b dans l'intervalle grand I, hein, pas forcément rangés dans l'ordre croissant. Comment définir cette intégrale-là? En utilisant les primitives. Donc, je sais que la fonction f est continue sur l'intervalle grand I, donc ça a du sens de considérer une primitive grand F. Donc, par définition, je dirais que cette intégrale-là, ce sera grand F de B moins grand F de A. Donc, voilà la définition de l'intégrale pour une fonction continue de signe quelconque. Qui marche aussi pour les fonctions continues et positives, puisqu'on avait vu que c'était aussi valable. Donc, où grand F est une primitive. Donc, n'importe laquelle, de petit f sur grand I. Voilà, donc vous voyez, dans tous les cas, pour calculer l'intégrale d'une fonction, ça passe par la recherche d'une primitive. Alors, une petite remarque. Donc, dans quel cas je peux interpréter cette intégrale comme étant l'aire du domaine sous la courbe de f sur l'intervalle AB? Il faut que deux conditions soient respectées. Donc, pour retomber sur les premiers résultats qu'on avait vus, déjà, il faut que les bornes sont dans l'ordre croissant, donc il faut que A soit plus petit que B, première condition. Et la deuxième, il faut que la fonction soit continue et positive. On continue ça, on l'aura, mais bien insister sur le fait que la fonction est positive. Alors peut-être que ça passera par une étude de signes de la fonction sur l'intervalle AB. Alors, passons au calcul. Alors, le premier type d'exercice, c'est que une primitive vous est donnée, il faut bien vérifier que c'en est une. Alors, comment est-ce qu'on fait pour vérifier qu'une fonction donnée est une primitive d'une autre? Oui, c'est ça, je dérive. Donc, je dérive grand F, et il faut obtenir petit f à l'arrivée. Donc ici, c'est une différence, donc il va falloir que je dérive x log de x. Je laisse comme ça pour l'instant, parce que je vois que c'est un peu compliqué parce que c'est un produit, moins la dérivée de x qui est égale à 1. Alors, comment est-ce que je dérive un produit? Donc c'est avec la formule u fois v. Donc c'est u' v. Donc ça vous fait 1 multiplié par log de x plus u v', la dérivée de log de x étant 1 sur x. Et j'oublie pas le moins 1 qui reste. Je simplifie tout ça, donc ici ça fait log de x multiplié par 1 sur x, ça vous fait 1, et 1 moins 1, ça va faire 0. Donc il va rester log de x, et ça tombe bien parce que c'est f de x. Donc c'est ok, j'ai vérifié que grand F, c'était une primitive de petit f sur l'intervalle 1e. Donc maintenant, grâce à ma primitive, je vais pouvoir calculer cette intégrale. Alors, comme on avait vu dans la vidéo précédente, donc l'intégrale de 1 à e de log de x dx égale, donc là je considère ma primitive. Donc comme je considère une primitive, ce n'est plus, j'oublie mon calcul intégral, j'oublie ce symbole-là, je mets décroché à 1 e pour me rappeler que cette primitive-là, je vais l'évaluer en e, moins cette primitive évaluée en 1. Je fais grand f de e moins grand f de 1. Alors là, un conseil, une fois que vous en êtes là, donc déjà on voit que la calculatrice ne va pas donner la valeur exacte, étant donné qu'on a des écritures symboliques avec du log, avec e, etc. Donc moi ce que je fais, c'est qu'au brouillon, déjà je vais prendre cette expression et je vais remplacer x par e. Donc tranquillement. Donc ça va faire e, log de e, moins e. Alors, comment simplifier ça? Je sais que log de e, ça fait 1. Donc ça va faire e moins e, ça va faire 0. Donc, et là j'écris donc 0 moins, je voyais, j'ai pas besoin de détailler les calculs. Et ensuite, je sais que cette primitive-là, il va falloir que je l'évalue en 1. Donc là, je le mets donc, sur mon brouillon, je remplace x par 1. Donc ça va faire 1 log de 1 moins 1. Donc ici, log de 1, ça va faire 0. Donc ce terme-là s'annule, il va rester moins 1.
Donc ça fait 0 moins 1. On pensait bien mettre des parenthèses. Hein. Donc ce qui fait 1. Deuxième calcul. Voilà, donc là on me dit rien, hein, il va falloir que je me débrouille tout seul, il va falloir que je calcule cette intégrale-là. Donc là je vous ai fait un petit plan, hein, pour ceux qui avaient du mal, on avait déjà fait recherche de primitives, bon il y a quelques temps. Là je vous redonne le plan un petit peu en 5 étapes, hein, pour bien faire ça. Donc tout d'abord, je considère la fonction intégrée, je regarde sa forme. Donc vous en avez 4. 4 à apprendre par cœur, hein, à savoir reconnaître. Hein. Le premier, c'est la dérivée de log de u. L'autre, c'est la dérivée d'exponentielle u. Celle-ci, c'est la dérivée de racine de u. Ça, c'est la dérivée de u puissance n. Voilà, n peut être un entier relatif, c'est-à-dire peut être négatif. Hein. Ça marche aussi pour ça. On peut voir ça en 2 formules. Je crois que dans votre livre, il y en a 2, mais on peut unifier ça avec une seule formule. Donc ici, j'ai exponentielle 2x moins 1. Il faut que je reconnaisse un des 3. Bon, là, il y a un terme exponentiel, donc c'est naturel quand même de penser à celle-là. Donc ici, on va se dire que c'est plutôt celle-là. La primitive associée, donc c'est celle-là. Ensuite, la première des choses, c'est d'identifier u. À chaque fois, que ce soit celle-là, celle-ci ou les autres, il faut identifier u. Donc ici, dans cette formule, u, je le reconnais parce que c'est l'exposant de l'exponentielle. Donc il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de problème. Hein. Ce sera ici 2x moins 1. Une fois que u est fixé, vous n'avez pas le choix. U', c'est sa dérivée, donc ici ce qui fait 2. Troisième étape, ici, donc on remplace u et u' dans la forme choisie. Et on va comparer avec la fonction. Donc ici, u' exponentielle u, c'est 2 exponentielle 2x moins 1. Et je compare avec f. Et là, je remarque que, en fait, c'est 2 fois f de x. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la primitive de u' exponentielle u, donc qui est exponentielle u, donc mélange primitive, ça va être égal à 2 fois la primitive que je souhaite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, je fais un petit produit en croix, hein. Ça veut dire que la primitive que je vais prendre, ça va être 1 demi d'exponentielle u. C'est-à-dire ici, hein, je remplace 1 demi exponentielle 2x moins 1. Donc voilà, ces 2 étapes-là sont importantes. Une fois que vous avez trouvé la forme, vous identifiez u, vous avez donc u'. Je remplace u et u' dans la forme choisie, et je compare avec f. Donc ici, c'est 2 fois f de x. Je primitive, ici c'est exponentielle u, ici c'est 2 fois la primitive de petit f, et donc ce qui me permet ici, par un produit en croix, hein, où je divise par 2 chaque membre, d'avoir une primitive de petit f. Et donc une fois que j'ai une primitive de petit f, maintenant je peux calculer mon intégrale. Donc l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle 2x moins 1 dx, c'est ma primitive. Là, je le mets entre crochets, j'oublie aussi une intégrale entre 0 et 1. Donc ce qui veut dire que cette primitive, il faut que je l'évalue en 1, moins cette primitive évaluée en 0. Bon, ici, les calculs sont simples, c'est pour ça que je ne fais pas un travail au brouillon, je peux le faire de suite, il n'y a pas de problème, l'expression n'est pas une somme, donc il n'y a pas de problème de gestion de signes. Ici, ça va faire un demi d'exponentielle 1 moins un demi d'exponentielle moins 1. Alors si je simplifie un peu cette écriture-là, je peux mettre un demi en facteur, exponentielle 1 c'est petit e, exponentielle moins 1 c'est 1 sur 1. Donc voilà une 2, hein. Celle-là ou celle-ci, ce serait la réponse voulue. Alors, intéressant aussi, c'est de vérifier à la calculatrice.
pour voir si on ne s'est pas trompé. Alors là, je mets une valeur approchée qui est environ 1,175. Et ensuite, avec ma calculatrice, je calcule cette intégrale-là. La calculatrice va me donner une valeur approchée, donc je vais vérifier. Bon, je l'ai fait, hein, je trouve bien environ 1,175, donc c'est bon, je ne me suis pas trompé. Alors une petite remarque ici, c'est que cette fonction-là, la fonction que j'intègre, est positive, elle continue, est positive, hein, sur l'intervalle 0,1. Et là, je vois que les bornes sont dans le bon sens. Le petit en bas, le grand en haut. Donc, ce qui veut dire qu'ici, je suis dans un cas où je peux interpréter ce résultat comme étant l'aire sous la courbe de la fonction sur l'intervalle 0,1. Donc ici, hein, cette intégrale-là, c'est l'aire du domaine, où mon domaine, hein, c'est donc c'est délimité par la courbe de f, l'axe des abscisses, et les droites d'équation x égale à 0 et x égale à 1. Les deux conditions sont bien réunies. Borne dans le bon sens et la fonction que j'intègre est continue et positive sur l'intervalle 0. Allez, un petit dernier calcul. Donc ici, première étape, je regarde la forme. Alors ici, c'est un quotient dont on peut penser à U' sur U. Qui se primitive en log de U. Deuxième étape, j'identifie U. Donc U, c'est le quotient. Donc ce serait x carré plus 3. Une fois que j'ai U, je dérive. Ce qui fait 2x. Ensuite, donc, troisième étape, c'est que je réécris la forme que j'ai choisie, U' sur U. Donc ici, ça vous fait 2x sur x carré plus 3. Et je vais le comparer à f de x. Ben encore une fois, je remarque que c'est deux fois la fonction à intégrer. Ensuite, je primitive. Donc ici, une primitive de U' sur U, c'est log de U. Donc ça va faire deux fois une primitive de f. Et donc, une primitive de f, grand F, je peux prendre un demi de log de U, c'est-à-dire un demi de log de x carré plus 3. Bon là j'ai deux, hein. Encore une fois, hein, c'est du hasard, hein. Ça peut être autre chose évidemment. Donc une fois que j'ai ça, je peux calculer mon intégrale, hein, grâce à ma primitive. Donc j'avais commencé à le faire. Donc je mets cette primitive là entre crochets, je l'évalue en 1, moins je l'évalue en 0. Donc là aussi, comme ça c'est simple, hein, je le fais de suite, pas besoin de faire un brouillon. Donc ça vous fait ceci. Donc ce serait la bonne réponse, hein. On peut s'arrêter là. Bon, j'en profite ici pour simplifier, comme ça fait revoir des éléments du logarithme népérien. Avec un log de A moins log de B, ça fait log de A sur B. Et encore une fois, je regarde à la calculatrice, je vérifie, je prends une valeur approchée, hein, pour voir si je ne me suis pas trompé. Donc ici, c'est bon, c'est le cas. Je ne me suis pas trompé, j'ai fait la vérification. Alors, deux résultats importants quand même sur les primitives pour terminer cette vidéo. Le premier résultat, donc, c'est le théorème d'existence, hein, que je vous parlais. Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle. C'est un résultat admis. Et propriété, c'est que si je prends une fonction continue sur un intervalle grand I, donc grand F et grand G, deux primitives sur F, 2F sur grand I. Alors dans ces cas-là, ces deux primitives, en fait, sont égales à une constante près, à une constante additive près. Donc il existe un réel cas tel que grand F de x égale G de x plus petit k. La démonstration est intéressante à faire intervenir cette fonction. Je la dérive. La dérivée de grand F, c'est petit f, et la dérivée de grand G, c'est aussi petit f. Donc finalement, cette dérivée est nulle.
Et comme je suis sur un intervalle, ça veut dire que la fonction est constante. Donc ce qui veut dire que ça, c'est bien égal à petit k, je retrouve ce résultat. Et un autre résultat, c'est que, évidemment, ça vous le connaissez, c'est que si je prends une primitive et que j'ajoute n'importe quel réel, j'obtiens encore une primitive de la même fonction. On peut vous demander de trouver une primitive qui vérifie certaines conditions. Donc là, j'ai repris cette primitive-là, et on peut me demander de chercher la primitive qui vérifie ça. Donc dans ces cas-là, j'écris la forme générale d'une primitive, et je vais chercher k tel que cette égalité est vérifiée. Donc ici, ça me fait 1 log de 1 moins 1 plus k égale 2. Log de 1, ça vaut 0. Ça fait moins 1 plus k est égal à 2. Ça veut dire que k est égal à 3. Donc, dans ces cas-là, ma fonction grand F, chercher, ce sera x log de x moins x plus 3. Et celle-ci, c'est la seule qui vérifie cette condition.